Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo où on va répondre à une question que peut-être certains d'entre vous se posent. Est-ce que Alexandre Lacazette devrait rejoindre le Paris Saint-Germain? On va donc peser le pour et le contre et on va pouvoir répondre à la question à la fin de la vidéo. On va forcément commencer par le contre. La première chose, c'est déjà que le Paris Saint-Germain, s'il veut grandir, il lui faut des attaquants de classe mondiale. C'est pas la catégorie à laquelle appartient Alexandre Lacazette, qui est un joueur qui n'a jamais su briller et percer en équipe de France. Il n'a d'ailleurs jamais eu l'occasion de jouer dans un très grand club européen et ne s'est donc jamais montré dans les plus grandes écuries d'Europe. Son expérience à Arsenal s'est finie sur le banc et qu'Arsenal ne fait même pas partie du top 8 européen. La deuxième chose, c'est qu'il a 32 ans et que le Paris Saint-Germain, s'ils veulent rebaser une équipe solide sur des jeunes, ne doit pas aller chercher des gars qui ont passé la trentaine. Tout le monde n'est pas Zlatan Ibrahimovic et ce n'est pas dit qu'Alexandre Lacazette ait encore 5-6 ans à faire alors que la plupart des jeunes prometteurs ont entre 10 et 15 ans de carrière devant eux et donc Alexandre Lacazette serait peut-être pas le choix le plus judicieux. La troisième chose, c'est que le PSG a déjà Kylian Mbappé pour être le buteur de l'équipe. On risquerait d'avoir deux joueurs qui ne se complètent pas et qui, même pire que ça, se marchent un petit peu dessus parce que les deux aiment avoir la balle devant le but, parce que les deux aiment demander, les deux aiment réclamer, les deux sont des finisseurs. Et avoir deux joueurs qui ont des qualités un petit peu similaires devant le but n'est jamais une bonne chose. Et il faut justement des joueurs qui sont capables de perturber l'adversaire en jouant de manière différente. Et j'ai bien peur qu'avoir deux joueurs qui aiment être devant le but, ça puisse être un petit peu encombrant. Et enfin, le dernier point qui est peut-être un petit peu gênant, c'est son salaire. Il est payé à peu près 400 à 500 000 euros par mois, ce qui fait quand même 6 millions d'euros à l'année. Et le PSG a déjà Icardi qui va revenir de prêt et qui est déjà attaquant. Il faudrait forcément qu'un des deux accepte d'être sur le banc et ce n'est honnêtement pas gagné. Bref, on a vu les contre, on va pouvoir passer au pour. Première chose, c'est qu'Alexandre Lacazette a une expérience incroyable dans le championnat français. Il n'a peut-être pas eu une grande carrière en Angleterre, mais en France, on peut le dire, c'est probablement le meilleur attaquant des 10 dernières années. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a retiré l'alien Kylian Mbappé, qui est le meilleur buteur depuis 4 ans, et bah le meilleur buteur, c'est Alexandre Lacazette. Deuxième chose, et même si je l'avais mis en point négatif, c'est qu'il a 32 ans, et c'est quand même un âge assez jeune pour un joueur de foot. C'est pas les pires années d'une carrière, loin de là. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema, tous ces joueurs-là ont eu leurs meilleures années de carrière à partir de 32 ans justement. Même si évidemment ils ont eu des grandes carrières avant, mais Benzema il a remporté son ballon d'or à 35 ans, Cristiano Ronaldo il avait 36. Bref, autant vous le dire, 32 ans, et bah c'est pas fini pour un joueur de foot, au contraire. Ça peut même être le début d'un renouveau pour Alexandre Lacazette, parce que s'il est mis dans de très bonnes conditions avec d'excellents passeurs, et c'est le cas au PSG, et bah je peux vous assurer qu'un joueur qui a été capable de mettre 27 buts avec un effectif un petit peu faible comme celui de Lyon, il est capable d'en mettre plus de 30 avec une équipe dédiée à sa cause. Troisième chose, Cocorico, c'est qu'il est français. Et ça, le PSG en a bien besoin parce que le PSG n'a fait venir que des joueurs qui venaient d'un petit peu partout dans le monde et on a souvent reproché au club de la capitale de ne pas avoir un effectif très francophone, de ne pas avoir beaucoup de joueurs issus de l'équipe de France dans ses joueurs. Et avoir un attaquant français dans un club français aux côtés d'un autre attaquant, d'un autre génie français, et bah c'est quand même sympa je trouve et c'est un petit peu ce que le Bayern fait. Le Bayern de Munich a certes des joueurs qui viennent d'un peu partout, mais le Bayern de Munich, et bah c'est un petit peu la vitrine de l'équipe d'Allemagne. Et je pense que le PSG devrait peut-être être la vitrine de l'équipe de France. Enfin la quatrième chose, même si là aussi j'en avais parlé comme un point négatif, c'est son salaire. 450 000 euros, c'est certes une grosse somme, mais on est bien loin des 3 millions d'euros que coûte Lionel Messi et des 3 millions d'euros que coûte Neymar au PSG. Comme il est quasiment certain qu'un des deux, voire les deux, vont partir, et bah le PSG aura un énorme budget, aura une très grosse enveloppe pour attirer un joueur, et je suis pas convaincu du tout qu'on puisse trouver des joueurs à moins de 500 000 euros au poste d'attaquant, sachant que c'est aussi un poste où le PSG a pas mal de lacunes. Enfin, la dernière chose, c'est qu'au final, même s'il y avait de la concurrence avec Icardi, on a vu qu'Icardi est extrêmement bon lorsqu'il est en concurrence avec un autre joueur à son poste. On l'a bien vu avec Cavani, où il a littéralement
éteint Edinson Cavani lors de son court passage au PSG. Et enfin, la dernière très bonne chose qui fait que je suis convaincu qu'il faudrait absolument Alexandre Lacazette, c'est que sa présence obligerait à faire partir l'affreux Hugo Ekitike. C'est réellement une catastrophe ambulante. Le pauvre garçon ne sait pas contrôler un ballon, il ne sait pas tirer, il ne sait pas courir, il ne sait pas se placer, il ne sait pas appeler un ballon. Les passes à 5 mètres sont un exercice incroyablement difficile pour le pauvre Hugo Ekitike. Donc si on trouvait l'excuse d'avoir Alexandre Lacazette pour faire partir l'hideux, le monstrueux Hugo Ekitike, et bah moi je prends. Et même si on me disait qu'il fallait faire revenir Mateja Kezman pour faire partir Ekitike, et bah je serais quand même partant. Enfin voilà, vous l'avez compris, je fais partie de ceux qui défendent absolument l'idée de faire venir Alexandre Lacazette. Il est très bon avec Lyon depuis toutes ces années. Je vois pas ce qui l'empêcherait de briller au PSG, sachant que le PSG n'a aucun attaquant de pointe. En revanche, la seule condition pour qu'il puisse s'épanouir, c'est que le PSG trouve un très bon passeur, parce qu'Alexandre Lacazette, il est capable de mettre beaucoup d'actions au fond des filets quand on lui donne un bon ballon. Et malheureusement, avec le départ de Di Maria et le départ de Lionel Messi, je ne suis pas convaincu du tout que le PSG est un très bon passeur. Donc on attend de voir, le mercato va évoluer, mais je serais tellement heureux de voir Alexandre Lacazette à Paris. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.